Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo Game of Thrones. Bonjour mon cher Bigby. Bonjour à tous. Alors on est là pour parler de l'ultime épisode de la série Game of Thrones, l'épisode 6 de la saison 8, un épisode qui n'a pas encore de titre. Dans cette vidéo on va vous faire l'analyse du très court teaser, puis ensuite nos théories. Mais avant cela, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, pour retrouver toutes nos vidéos sur God bien évidemment, mais aussi sur plein d'autres sujets. Et vous pourrez vous installer avec nous sur le canapé et faire partie de la grande famille de Cult & Click, comme le dit si bien Vin Diesel. On y va, analyse du teaser. Alors le teaser, comme j'ai dit, est particulièrement court. Il commence avec cette image de Davos et de Jon dans les ruines de Port-Réal. Ouais. Seule présence de Jon dans ce court teaser. Tout à fait. Alors Jon qui est très peu présent. Alors pour du coup un peu parler de Jon, on sait que Vergris dans l'épisode précédent a vu Jon donc du coup ne pas vouloir suivre ce que faisait Daenerys et qu'il avait l'air de pas être content avec ça. On sait également que Daenerys dans l'épisode 5 a dit c'est Jon qui m'a trahi et que juste après Jon l'a repoussé ses avances. Donc on peut clairement imaginer qu'il y aura un très fort antagonisme entre Jon et Daenerys et que ce sera donc ça, enfin, cette fameuse confrontation Song of Ice and Fire, donc la glace et le feu. Mais ça, on en parle dans la deuxième partie de vidéo sur les différentes théories, parce qu'il y a des théories très intéressantes sur cet épisode final. Alors, on enchaîne avec Tyrion qui a vu donc son plan et sa volonté de préserver la ville s'écrouler avec les murs de la citadelle et Tyrion qui va donc très certainement mourir. En tout cas, c'est une supposition assez logique. Il risque de mourir dans cet épisode. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, idem, Daenerys lui avait dit si tu me trahis encore une fois, ce sera ta dernière. Et là, il a carrément dit à d'autres Immaculés qui se seront sans doute pressés le pas d'aller en parler à Vergris pour libérer Jaime. Donc, je pense que Daenerys qui a fait feu de tout bois ou de tout innocent, comme on dit du côté de Port-Réal. Il y a un problème, c'est que Cersei et Jaime étant ensevelis, ils n'auront pas la preuve de leur mort. Donc peut-être que dans l'épisode, Daenerys reprochera à Tyrion le fait de peut-être les avoir aidés à s'évader de Port-Réal, alors que dans les faits, ils sont décédés. Bien vu. Et donc, du coup, on peut imaginer que, en tout cas, la mort de Tyrion sera quelque chose qui soit sera un élément important de l'épisode, sachant que Tyrion a fait ce choix de manière consciente en disant la mort d'un nain pas si innocent pour sauver des milliers d'innocents, ça vaut le coup. Bon, bah là, il risque d'être mort avec des milliers d'innocents. Ouais, il y a une autre image où on voit Arya qui arrive sur la place, avec Arya qui a le visage particulièrement sévère. On peut imaginer en effet que Arya ait envie dans cet épisode de zigouiller Daenerys, puisqu'elle a été témoin et elle a été d'ailleurs menacée. Sa propre vie a été menacée pendant la bataille quand elle était avec les civils. Image suivante. Donc on voit effectivement ces troupes. Alors là, vous allez me dire, les troupes, et c'est pas possible, Unsully, il se cache derrière toutes les forêts. C'est pire que des Pokémon, ils se reproduisent à 10 la douzaine. Alors ma théorie c'est que y en avait beaucoup en fait qui étaient à Castle Rock pour garder Castle Rock pendant que les autres étaient partis donc avec Dany à Winterfell. C'est pour ça qu'il en reste autant. C'est trop compliqué là. Ils ont trop simplifié pour faire un truc aussi compliqué. Non mais à Winterfell ils sont quasiment tous morts, il n'y a plus personne sur les remparts. Alors les épisodes précédents nous ont dit que de Winterfell, 50% des forces de Daenerys... Non, ils ont dit qu'il restait 50% des forces mais pas de forcément Daenerys, de ceux de Winterfell. Et donc du coup, 50% des forces de Daenerys, qu'est-ce que ça représente ? On sait que les Unsullied, il y en avait quand elle les a libérés, 8000 Unsullied et 5000 apprentis. Ça, c'est une information qu'on a donc en milieu de série. En deuxième partie de la série, il y a un seul moment où on fait référence au nombre d'Unsullied, et c'est un moment où il est évoqué qu'il y a un peu moins de 8000 Unsullied. Donc admettons que ces 8000 Unsullied aient traversé les mers, soit arrivé à Winterfell, que la moitié est périe, donc vu qu'on dit que la moitié des forces, donc ça veut dire 4000 Unsullied. Sur l'autre partie des troupes, donc les Dothraki, et c'est pareil, Jorah, le seul moment où il en a parlé, il a dit qu'il y a 100 000 Dothraki gouvernés par Khaleesi. Sur les 100 000 Dothraki,
des gens sur Reddit ont fait des calculs d'apothicaire en disant mais en comptant le nombre de bateaux qu'elle a, etc., eh bien on peut imaginer qu'en fait, il y a 16 000 Dothraki qui sont arrivés. 16 000, ça voudrait dire 8 000 vu qu'elle a la moitié des forces qu'elle avait avant. Donc ça veut dire une force qu'on peut imaginer d'à peu près 12 000 hommes. Mais Laquer me dit, mais il reste Drogon. Il ne faut pas oublier que Drogon est capable d'annihiler une armée lui-même. Ou Oui, une il a ville. fait des dégâts à Port-Réal. Voilà, c'est vrai. Maintenant, qu'est-ce qui reste dans les forces qui pourraient s'opposer à Daenerys du côté de Westeros? Il reste, sur les 10 000 hommes du Nord, il n'en reste qu'à peu près 5 000. Sur les chevaliers du Val, il en reste 5 000, donc on a une force de 10 000. Il y a Dorne qui est estimé, alors ça personne ne sait très précisément, on pense entre 10 et 30 000 hommes. Par contre, on ne sait absolument pas s'ils seront du côté nordien ou du côté Targaryen. Pour l'instant, ils sont alliés avec Dany. Voilà, mais on peut imaginer qu'il y aura un retournement de situation. Et surtout, alors, vous allez me dire, ok, mais pourquoi tu parles de ces troupes, etc. Donc on est dans les théories de l'épisode. Ma théorie, c'est deux choses. La première, c'est qu'il y a deux forces politiques qui sont en train de jouer contre Daenerys. La première, c'est Varys, qui a, on l'a vu, envoyé des courriers. Et donc on pourrait tout à fait imaginer qu'il a envoyé des courriers chez les quelques personnes qui restent. Après, on voit le courrier brûlé. Non, on voit un courrier brûlé, voilà, mais on voit est-ce que c'est il le brûle seul? un courrier et on voit un autre écrit. Est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est d'autres? Moi, je pense qu'on va peut-être avoir une surprise. Et donc, on peut imaginer peut-être que les forces de Dorne arrivent. Mais il y a une deuxième force politique qui n'est pas à négliger et qui s'appelle Sansa. Et Sansa Stark, je pense qu'elle risque de peser dans la balance. Mais là, mon cher K me dit... Je dis quoi? Mais il y a encore Drogon. Oui. Tant qu'il y a Drogon, eh bien, ils peuvent amener 200 000 hommes, c'est foutu. Oui, mais je peux rajouter quelque chose. On a vu précédemment, dans une série dont je ne citerai pas le nom, une armée avec plusieurs milliers de morts-vivants, accompagnée de géants, de potentiellement araignées géantes que nous n'avons pas vues, et également de marcheurs de couleur blanche, avec un leader, et ça n'a pas empêché une personne armée d'un trampoline et d'une dague de mettre un terme au conflit. Donc potentiellement, Daenerys peut avoir 200 000 hommes. S'il y a quelqu'un qui arrive et qui lui tranche la tête, c'est réglé. Ce qui paraît puissant dans Game of Thrones ne le sera pas à l'épisode suivant. Et en fait, si on applique cette règle, l'épisode précédent, les dragons pouvaient se faire sarbacaner par les scorpions quand ils voulaient. Et là, cet épisode, les scorpions se font défoncer par les dragons. Et du coup, si on réfléchit, quel serait le moyen le plus simple de rendre le truc le plus puissant de Daenerys complètement inoffensif? C'est tout simplement Bran. Si Bran prend possession de Drogon, et bien d'un seul coup, Daenerys n'a plus de dragons et elle se retrouvait armée contre armée et potentiellement avec les armées de tout Westeros contre elle. Moi, me plaît énormément. Mais ce serait un moyen simple et facile, un petit côté du conseil de près de chez vous, pour avoir un nouveau retournement de situation qu'on pourrait attendre. Parce que si Arya fait une attaque et qu'assez vite, en fait, elle se fait bouter, on pourrait se dire « Oh là 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 là, mais Daenerys va terminer sur le trône ». C'est une catastrophe, mais ça pourrait permettre d'avoir des hauts et des bas dans cet épisode qui, on le rappelle, est annoncé pour faire dans les 1h20. Et 1h20, c'est court. C'est court, mais c'est pas si court que ça. Ouais. Il y a une théorie sur Jon, celle-là, peux-tu la dire? Je vais la développer après. Alors, moi, oui, donc en fait, je réfléchissais à quelles sont les autres surprises qu'on pourrait avoir. Il y en a une qui pourrait être marrante, c'est si Daenerys bien utilise Drogon en disant Jon, tu m'as trahi, c'est à cause de toi que j'ai dû tuer Tyrion, que j'ai dû tuer Varys. Et en plus, elle se dirait que ce serait en tuant ce roi du Nord qui est celui aimé par les hommes qu'elle pourrait donc instiguer la peur. Et c'est après tout un peu ce qu'elle lui dit. Est-ce que ce sera l'amour ou la peur? Eh bien, qu'elle essaye de le brûler et qu'au final, eh bien, étant Targaryen aussi, Jon, eh bien, maintenant conscient de son héritage, soit insensible aux flammes. Ça, ce serait marrant. Ouais, et ça pourrait être notamment dans une scène où, par exemple, l'information que Jon est un Targaryen émerge, et on pourrait imaginer Drogon qui brûle Jon qui se relève, et là, tout le monde qui se retourne vers Daenerys, et qui lui dit, bah écoute, désolé, mais en effet, lui, c'est un Targaryen, il est légitime, au revoir, à plus ou plus. Donc voilà. Alors, est-ce que tu as d'autres petites théories? Alors, moi, j'ai une petite remarque là dans les théories, je pense... Attends, juste un truc. Il s'est déjà brûlé la main, hein, Jon. Ça, on le sait, oui. parce qu'il y a des personnes dans les commentaires. Mais c'est juste que là, on pourrait imaginer qu'enfin, connaissant son héritage,
il est enfin, magie. Moi, je pense en tout cas que les personnages qui sont à Winterfell, en l'occurrence Bran, Sansa et Brienne, vont venir à Port-Réal. Alors, on peut imaginer qu'ils sont invités par Dany pour plier le genou devant elle, faire serment d'allégeance. Ça va forcément créer des tensions. Je pense que tout ce qui a été dit jusqu'à présent sur le fait que Sansa voulait garder l'indépendance du Nord va avoir beaucoup d'importance dans cet épisode final. Ouais, je suis d'accord parce que surtout on a du mal à imaginer on ne voit plus Sansa, qu'on ne voit plus Brienne, qu'on ne voit plus Bran, qu'on ne voit plus Sam. C'est des personnages qui ont été trop importants. Sam, je suis pas certain. On leur a pas dit adieu. On n'a pas eu une scène pour dire au revoir. Tormund, Ghost, on lui a dit Ver ciao. et Sam sont sur le même plan d'adieu. Non. Par contre, Bran, si, ils sont sur le même plan. Ils sont. Non, attends. Non, mais ils sont littéralement sur un même plan d'adieu quand on la. Regarde. Eh ben, ils sont là. Ils sont là, mais il dit au revoir à Tormund, il dit pas au revoir à Sam. Il lui fait juste un petit béco ciao. Oui, je pense que c'est. Ah, ça me paraît trop bizarre. Sam, on le reverra peut-être à la fin, tu sais, s'il filme les différents endroits. Bon, concrètement, moi je pense qu'il y a un truc qui cloche, surtout avec Sansa et Bran. Et pourquoi je vous reparle de Sansa et Bran ? Alors, quelques théories à noter. La première, c'est tout simplement que les visions que Bran a eues. Alors, si vous tapez sur YouTube Bran Vision en slow motion, vous verrez les visions. Et Bran a eu la vision du dragon de Daenerys qui était au-dessus de Port-Réal. Il l'a eu entremêlé du Mad King qui était en train de faire sauter la ville et de son frère qui se faisait découper sur le Red Wedding, les Nurses pourpres. Et donc pourquoi est-ce que c'est super important aux yeux de Game of Thrones ? Ça veut dire que Bran aurait eu non pas une vision du passé, mais une vision du futur. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, peut être un élément déterminant pour cet épisode. C'est un élément dont on n'a jamais parlé. Bran lui-même ne parle du fait qu'il n'est que le passé, la mémoire de l'espèce humaine. Là, on pourrait imaginer que c'est une porte que s'étaient laissé ouvert les scénaristes et du coup, pourquoi pas avoir quelque chose d'intéressant. Petit élément sur Reddit, alors je ne sais pas comment ça pourrait intervenir dans l'épisode, moi ça me paraît un peu compliqué, mais dans cette vision, il y a du coup le Mad King qui, un peu de nulle part, se met à dire « brûlez-les tous », et donc pas mal de personnes sur Reddit pensent que Bran fera une espèce de Hold the Door de nouveau et en voulant tout simplement tuer Daenerys d'une manière ou d'une autre, il perturbera les pensées du Mad King. Moi je pense que ce sera beaucoup plus simple. Le Mad King était fou et c'était un élément pour nous faire montrer que les Targaryens, ça j'aime beaucoup aussi. que les Targaryens c'était vraiment la fameuse face pile ou face. Un coup on tombe sur un roi juste, un coup on voit un fou et un moyen en tout cas de nous instiguer les informations sur Dany. Et aussi tout simplement si on se base sur l'histoire de Westeros, il est à noter que l'histoire de Westeros donne Dany gagnante en fait, parce que l'histoire de Westeros, les autres personnes qui sont arrivées pour conquérir tout le monde avec des dragons, à la fin ils ont conquéri tout le monde avec des dragons. Donc Dany, normalement, si on suit l'histoire de Westeros, si la fameuse roue sans fin de l'histoire de Westeros n'est pas cassée, comme Dany avait promis à l'époque où elle avait encore un peu d'innocence, Dany sera tout simplement sur le trône à la fin de la série. Moi, j'ai un petit mot juste pour terminer. C'est dire que en fait, George R. Martin avait annoncé que la fin serait sans doute proche du Seigneur des Anneaux, en étant doux amer. Alors plein de personnes se sont dit que ce serait sans doute comme un retour à la comté, où en fait, quand tout le monde reviendrait à la comté, reviendrait à Winterfell, reviendrait, etc., le monde aurait changé. Donc on parle évidemment de ce dernier chapitre du Seigneur des Anneaux qui, de souvenir, n'est pas dans les livres, dans les films. Si. Quoi Tu sais quand la comté est brûlée. Ah non, ça avec Saruman, ça n'existe pas. Ouais. Saruman meurt avant. Et donc du coup, donc c'est que dans les bouquins. Et le truc, c'est que donc soit c'est ça, soit c'est un autre concept, qui est un concept qui est le concept que je préfère le plus dans le Seigneur des Anneaux, qui est que ce n'est pas Frodon qui détruit l'anneau, c'est Gollum, parce que Gollum veut tellement l'anneau qu'il est complètement aveuglé et saute lui-même dans la lave avec l'anneau. Et donc peut-être que ça pourrait être plutôt ça, la fin de Goth. Donc ça voudrait dire que Dany créerait une machine qui la détruirait. On verra. En tout cas,
on le sait, ce ne sera pas un happy ending. Ne vous attendez pas à être heureux. La seule chose que je demande au showrunner, c'est d'être surpris et qu'il nous rattrape ces épisodes que je n'ai pas tant aimés. Ok. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas fait, de vous abonner. Et puis de mettre un petit pouce vers le haut. Petit commentaire, bien évidemment, on les lit, on y répond. Et on se retrouve très bientôt. Ciao. Des bisous.